Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, une vidéo très brève pour vous présenter le menu de Pâques à Naples, il menù di Pasqua a Napoli. Tout d'abord, il faut évidemment préparer une belle table, la tavola di Pasqua. Juste avant de commencer le repas, le chef de famille a l'habitude de prendre les palmes, c'est-à-dire les rameaux d'olivier qui ont été bénis la semaine précédente lors du dimanche des rameaux, et il bénit la table ainsi que tous les convives. Nous allons pouvoir commencer ainsi le menu de Pâques avec l'entrée, l'antipasto napoletano que l'on appelle la fellata et qui est composé de saucisson napolitain coupé en tranches fines, de jambon cru coupé également en tranches fines, de bocconcini de mozzarella, de ricotta salata coupé également en tranches et de durs coupé aussi en deux parties. Pour accompagner l'antipasto et pour accompagner une bonne partie du repas, la maîtresse de maison d'habitude prépare un pain qui peut être casatiello ou tortano. Tous les deux sont farcis de charcuterie qui est coupée en tout petits morceaux. La différence entre les deux est assez simple. À l'intérieur, tous les deux possèdent aussi des œufs durs coupés en morceaux. Mais le casatiello a une petite différence, c'est-à-dire qu'avant de le chauffer au four, il faut déposer des œufs crus sur la superficie. Ces œufs, évidemment, vont cuire également pendant la cuisson à l'intérieur du four. Après l'antipasto, nous passons au primo piatto. Je vous propose deux primi piatti qui sont absolument parfaits pour le menu de Pâques. Il s'agit des gnocchi alla sorrentina, qui sont donc des gnocchi avec de la sauce tomate et du fior di latte, ou bien des orecchiette, dans ce cas qui sont faites à la main par mon mari. Elles nécessitent une 40aine de minutes de cuisson. À la fin, il faut les mélanger avec de la sauce tomate pour les servir et évidemment, dessus, il faut rajouter du parmesan râpé. Le deuxième plat traditionnel est d'habitude l'agneau avec les pommes de terre au four. Personnellement, je ne le fais jamais. Je préfère faire un plat qui peut changer, qui peut être une parmigiana di melanzane ou toute autre sorte de légumes. Pour ne pas trop appesantir le repas, au lieu de proposer des fruits individuels, nous préférons préparer une macédoine de fruits dans laquelle nous mettons évidemment du jus d'orange ainsi que de la liqueur strega et un petit peu de sucre. Car il faut bien sûr se préparer pour le dessert où nous avons le plat traditionnel de la cuisine napolitaine, la pastiera napoletana, dont vous trouverez la recette dans la description YouTube. Depuis quelques années, notre fille nous prépare aussi une colombe faite maison qui est absolument délicieuse. Et vraiment, pour terminer, je vous propose aussi de prendre un petit verre de limoncello ou de liqueur de réglisse. Vous trouverez les recettes de ces deux liqueurs à l'intérieur de la description YouTube. En vous souhaitant de très bonnes fêtes de Pâques, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite aussi à rajouter des commentaires si vous le désirez et à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Parlez de ma chaîne YouTube Naples Fantastique ainsi que de mon site naplefantastique.com avec vos amis et partagez sans modération. Grazie mille, buona Pasqua, alla prossima volta.